Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Un fleur de flow. Aujourd'hui, je reçois Cyril Benamou, jazzman incandescent, pianiste dont les lignes mélodiques se suffisent à elles-mêmes. Bête de scène, au sourire toujours enthousiaste, il laisse pourtant filtrer derrière chaque note ses doutes et ses fragilités. Cyril, c'est l'énergie, la sensibilité et surtout un fédérateur créatif. Je vous laisse tout de suite le découvrir. Bonjour Cyril. Salut Anso. Bienvenue dans Un fleur de flow. Ravi d'être enfin dans Un fleur de flow. Ah ouais, je suis trop contente de te recevoir. On se connaît évidemment dans la vie de tous les jours. On est amis. On peut se dire vous, hein, ceci dit, pour des raisons non, professionnelles. non, mais même les gens plus âgés que moi, je les tutoie pour te dire. Je suis très contente de te recevoir pour plusieurs raisons. Parce que déjà, tu es un habile que j'adore. Deuxièmement, tu es un grand artiste. Alors, c'est difficile de te résumer parce que tu fais plein de choses. Tu es multi-instrumentiste. Tu es une bête de scène. C'est le showman. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, si on doit te résumer en 2-3 mots, je dirais ça. Multi-instrumentiste, jazzman, bien sûr. Tu as quand même eu le premier prix de la SACEM, de composition au concours de jazz à la Défense. Il y a quelques années, mais les années ne comptent pas, on le sait bien. Bah oui, non, mais c'était un bon départ quand même. Ouais, c'est un super départ. Voilà, et puis tu fais beaucoup de choses avec beaucoup de personnes. Donc toi, tu es entre Paris, Marseille et même New York, j'ai vu. Ah, ça suit, hein. Ah ouais, non, mais ça suit, hein, parce que tu me dis pas tout en tant qu'ami, mais j'ai été chercher. Oui, il y a une collab, on va dire, transatlantique avec un MC, un rappeur, un poète new-yorkais que je connais depuis pas mal d'années qui s'appelle Sam Sellers. C'est voilà, ça, si c'est de ça dont tu voulais parler. Exactement. Ouais, pareil, ça vient de sortir, c'est sorti le mois dernier, ou il y a 2 mois, je sais plus exactement. Ouais, où j'ai posé une flûte d'ailleurs. Elle est là aujourd'hui, Oui, peut-être qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, là, il va se passer plein de choses. Avec toi, il peut se passer plein de choses de toute façon. C'est Grabuge ou c'est à Fleur de Flow? Ah non, c'est à Fleur de Flow. Ah oui, pardon, pas la vedette. Non, c'est pas... Je te laisse rouler. Tu as composé aussi avec French 79. Non, alors j'ai enregistré les pianos sur la bande originale du film qu'il a composé lui-même. C'est ça. Et c'était une expérience de ouf. C'était la première fois que je participais à une musique de film, on va dire. Et ça doit être hyper sympa. Tu as vu le film ou pas? Ouais, bien sûr, super. Ça s'appelle Sur un fil de Reda Kateb d'ailleurs. Voilà, donc à regarder ce film. Voilà, que dans le milieu hospitalier d'ailleurs, ça se passe dans le milieu hospitalier, c'est très sensible, très doux. Et franchement, je dis pas ça parce que j'ai fait les pianos, mais la musique est canon. Là, tu vas te laisser porter. Ouais, donc, tu as amené ta flûte, trop bien, parce qu'évidemment, tu es un virtuose au piano, mais tu ne joues pas que du piano, tu joues aussi de la flûte, de la basse. Voilà. Alors, pour la petite histoire, tu es quand même réputé. Alors, moi, je pensais que j'étais la seule à penser ça, mais pas du tout. J'ai été à ton showcase là récemment pour un peu parler de ton album qui va sortir le 14 novembre. On en parlera de toute façon plus en détail après. Mais c'est vrai, ce qui ressort, c'est toujours tes lignes mélodiques. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu as un côté très pop dans ton son jazz. Et c'est ce qui permet de pouvoir, moi en tout cas, d'écouter ça avec plaisir sans qu'il y ait de chant, en fait. Merci déjà pour ton retour sur la musique que je fais, la musique qu'on fait ensemble avec les copains, évidemment. Mais oui, l'aspect mélodique, c'est hyper important. C'est pas tellement pour pallier au manque de chant, parce que moi, je considère, et beaucoup de musiciens instrumentistes qui font de la musique instrumentale pensent ça aussi. Ce qu'on joue, c'est une mélodie, c'est comme un chant, c'est pareil, quoi. Un chant est une mélodie est un chant. Ah oui. Il y a de la voix ou il n'y en a pas. Pour moi, c'est pas, il ne me manque pas quelque chose. Alors effectivement, aujourd'hui, dès que tu fais de la musique instrumentale sans chant, avec de l'improvisation, forcément, c'est du jazz. Ou peut-être d'autres musiques, enfin, peut-être je dis des bêtises. Parce que la voix est un instrument. La voix est évidemment un instrument, et peut-être que, d'ailleurs, c'est l'instrument primaire, comme on dit. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans ce que je présente aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais voilà, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, quand ils disent, les gens, souvent, il y en a qui disent, il manque la voix. C'est pas vraiment la voix, comme tu dis, parce que c'est mélodique. Une voix, c'est un instrument, les cordes vocales. C'est les mots. C'est vrai. Mais quand on écoute ton album, il y a plus que des mots qui viennent. Il y a des images, il y a un voyage qui nous transporte. C'est ça qui est hyper agréable, en fait. C'est le but. Hein. C'est le but de partir d'un point A et arriver, je ne vais même pas dire à un B, mais peut-être un D, E, F, G, Z, peu importe. Et en tout cas, voilà, c'est toute la traversée qui est intéressante, mais je suis assez attaché à ce que tu viens de dire. Une image, une émotion, un sentiment, une sensation, un souvenir peut-être, ou un fantasme, un rêve, voilà. Donc,
Ah, tu parles de rêve. Ouais. Et dans ton showcase, tu as fait un petit discours où tu disais que tu t'es réveillé un jour avec un Je rêve. me rappelle plus. Tu te rappelles plus ce que tu as dit? En gros, tu étais en Éthiopie. Ah non, en Irlande. En Irlande. Mais en Éthiopie, c'était un autre morceau que peut-être tu avais vu en concert. Voilà, c'est pour ça. Ouais, ouais. Et ça t'a inspiré? Ouais. Parce que là, ça faisait ce dont tu parles, ça fait référence à un morceau qui est dans le disque qui s'appelle Irish Dance. C'est ça, le premier. Exactement, danse irlandaise. Voilà, c'est. Alors, je sais plus si je me suis réveillé ou je me suis couché avec cette idée. Il faut voir dans quel ordre. Mais peu importe, j'avais envie de. Enfin, où j'avais en tête une sorte de mélodie un peu populaire qui rappelle un peu les danses d'avant, les balles, les vrais balles de village, quoi. Et je me suis projeté en Irlande et j'ai essayé de trouver un peu comme une ritournelle, en fait. Et en tout cas, c'est l'image, un esprit ritournelle, c'est ce que je cherchais. Je le mettrai en fond d'ailleurs. Avec plaisir. Et quand tu dis j'ai entendu une mélodie, tu vois, il y a Spielberg, des fois il fait ses films parce qu'il a rêvé des trucs de dingue et il en fait des films. Toi, tu as entendu une mélodie? Je sais plus exactement dans quel ordre ça s'est fait. Je sais plus si c'est une mélodie. Alors en musique, aussi au piano ou dans n'importe quel style, on parle pas mal de gimmicks, comme tu sais. Donc j'ai une sorte de petit gimmick d'intro et après, je crois que j'ai commencé à développer une mélodie, une sorte de mélodie qui s'arrête jamais en fait, qui me rappelle une certaine transe en fait. Quand tu dis que tu as une inspi, une mélodie, comment tu fais après là pour le mettre en œuvre? Tu vas derrière ton piano, tu le fais de suite. Comment ça se passe dans ta créativité derrière? On peut dire des gros mots ou pas? Ah oui. C'est un bordel pas possible. C'est un bordel pas bordel, possible. c'est pas un gros mot. Voilà, bien sûr. Ouais. Non, mais des fois, c'est des trucs que j'ai en tête depuis super longtemps. C'est le propre. Le plus dur, c'est d'arriver à finir et de concrétiser quelque chose. On en parle souvent avec toi et avec d'autres. Voilà. Des bouts de quelque chose, on en a tous dans nos téléphones, des mémos vocaux, dans l'ordi, tout ça, c'est plein. Le but du jeu, c'est d'arriver à finir. Du coup, je me rappelle même plus ta question, c'était. Ma question, c'est une fois que tu as l'idée, voilà. comment tu la concrétises tout de suite sans aller forcément au bout Ça dépend parce que des fois, j'ai vraiment l'intro, la ligne de basse, les accords, la mélodie, peut-être même la fin. Mais après, le challenge aussi, c'est de trouver une forme en groupe et une unité avec, là en l'occurrence, c'est en trio. Donc d'arriver à trouver une unité et bien que j'amène la matière première de compo, c'est vrai que voilà, je dis qu'est-ce que vous en pensez les gars, est-ce que c'est long, est-ce que c'est pas long, c'est toujours les mêmes questions, est-ce qu'on fait 2 cycles, un cycle, ah non, 2 c'est trop, mais en live peut-être on a envie de faire durer le moment, donc on est tout le temps dans une sorte de souplesse rigide. Ah ça te va bien ça, souplesse non, mais rigide, ça te résume hyper ça veut bien. dire que tu as les idées de départ et après tu vois un peu sur le moment. Alors malheureusement ou heureusement, en studio, il y a un moment, c'est le moment, tu es obligé de décider. De trancher. Mais une forme est une forme pour le studio et en live, c'est le live. Donc comment arriver à une forme finale du truc, ce que tu me demandais, c'est je pense dans l'écoute des propositions des gens avec qui je vais jouer, de mon ressenti personnel et un peu laisser mûrir les choses aussi. Pour moi, il faut laisser mûrir, les réécouter, pas non plus en boucle tout le temps, mais laisser un peu mûrir les choses, après te dire non, ça c'est ça qu'il faut. Et même quand tu dis ça, peut-être c'est valable que sur le moment. Et dans un mois, ça aura changé. Exact. Mais là, c'est bien, tu m'as introduit la prochaine question parce que tu parles d'équipe et ça, c'est ce qui te caractérise énormément. Tu es quelqu'un qui est toujours beaucoup entouré d'amis. Tu as beaucoup d'amis, mais tu es quelqu'un qui fédère, qui aime travailler en équipe, demander les avis, etc. Et là, en apparence seulement, tu sais, c'est du storytelling, tout ça en apparence. Sur le projet actuel, sur l'album qu'on sort, oui, c'est avec Jérôme Mouriez et Pascal Blanc qui sont des acolytes depuis toujours avec moi. Donc voilà, je recueille un peu leurs avis, on en discute, on réécoute les trucs. Vous faites tourner? On fait tourner, bah ouais, là en musique, on le sait. On fait donc Jérôme, il essaie des trucs à la batterie. Bien sûr, Jérôme, il adore essayer des trucs, il adore essayer tout le temps des trucs. Et moi, je suis le premier à lui dire, non, le premier c'était nickel, oui, mais attends, peut-être et tout. Pascal, bassiste, c'est un peu central, donc c'est un rôle un peu délicat parce que tu récupères les infos de tout le monde. Et tu dois tenir la route. Et tu tiens la baraque et ça n'empêche pas qu'il n'ait pas de super propositions. D'ailleurs, sur White Keys, on pourra en parler. C'est lui qui m'a aidé, par exemple, à trouver une forme un peu synthétique sur le morceau. D'accord. Tu vois, donc, oui, White Keys, donc on en parle 2 secondes, c'est un cover. Ouais, bien sûr. À la base, c'est un morceau uniquement piano. Piano solo. Et vous l'avez revisité. C'est un morceau piano solo de Chili Gonzalez, qui est un artiste. Qui est rentré dans une playlist. Dans une deuxième ce matin, figure-toi. Et qui a été liké par. Qui a été commenté par Chili himself. Lui-même. Ouais, himself. Voilà, il est plutôt bien accueilli. Qu'est-ce qui te plaît dans ce morceau à la base? Donc c'est que des touches blanches normalement.
Normalement, joués. évidemment, on a fait une version avec des touches un peu différentes. Voilà, forcément. Forcément. D'où la Mais revisite. très peu. Franchement, on reste assez fidèle à la mélodie et au gimmick. Mais ce qui me plaît, c'est la fausse simplicité du truc, en fait. Parce qu'elle se retient vraiment bien, la mélodie au piano. Ouais, trop bien. Ah ouais, j'adore. D'ailleurs, on va se le mettre là, vite fait, là, trop pendant bien. qu'on parle. Parce que je le mettrai évidemment avec le bon son. Ok. Je te laisse faire. On va se le mettre. Tu vois ça là? Ouais, une petite douceur, quoi. Souvenir. Souvenir, ouais, c'est bon. Souvenir, ça m'emmène du coup au morceau qui s'appelle Abuela. Abuelas, pardon. Oui. Eh oui, espagnol. Bon, oui, mais... Donc grand-mère en espagnol. Ah ouais, c'est grand-mère, les grand-mères. Non, la abuela, c'est les grand-mères, ouais. Culture. C'est les grand-mères. Tu l'as écrit dans cette optique-là? Complètement. C'est... j'ai eu 2 grand-mères extraordinaires, comme sûrement beaucoup d'entre nous. Ça dépend un peu des histoires de chacun. Mais voilà, au-delà des grand-mères, c'est un hymne à l'amour et à la tradition, à la transmission aussi. Ouais. C'est voilà, la culture de la famille, quoi. La culture de la famille, du partage. Et c'est ce que ça te rappelle des odeurs, des fêtes, des quand tu des dis bruits. odeur, je suis déjà à table avec... C'est vrai. La bouffe, quoi. Ouais, la bouffe. Ouais, Abuelas, ouais, j'ai un morceau que j'aime bien. Il y a un super solo de basse. C'est un de mon préféré. De Pascal dans le 10 d'ailleurs. Où il te répond. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est trop beau. Donc c'est là où on parlait pendant le showcase de tension et de relâchement. C'est ça. Voilà. Un côté un peu grave et un peu puissant, et à la fois un côté très mélodique, un peu très léger. En fait, tous tes morceaux sont hyper mélodiques. Il y a toujours un petit côté nostalgique en même temps. Bravo, parce que je t'ai envoyé l'album hier à peine, donc t'as eu le temps de... Ouais, j'ai tout écouté, j'ai écouté 10 fois déjà. Ah oui. Et donc ça, c'est Abuelas que je mets. Ouais, il y en a de morceaux qui diffèrent des autres un peu, je trouve. C'est le deuxième. Ah oui. J'aimerais que tu m'en parles. Il s'appelle Estes Dream. Estes Dream, ouais, voilà. Bien. Bon, déjà, il faut savoir qu'un album uniquement en trio, sauf sur ce morceau-là, évidemment. Dès le deuxième morceau, il y a un guest, c'est le seul featuring de l'album, qui est un violoncelliste extraordinaire que je connais. D'ailleurs, ses parents, ils habitent par là, il me semble. C'est vrai ? Ouais. Qui s'appelle Guillaume Latil, qui est un violoncelliste extraordinaire, complètement unique, complètement à part. C'est un copain de longue date, et là, je l'ai entendu, en fait, dans cette... C'est un rêve. Donc un rêve, c'est comme une apparition, ça vient et ça part. C'est un morceau, là, pour la forme, par exemple, sur Estes Dream. Il n'y a pas tellement d'improvisation. On parlait d'improvisation tout à l'heure. Ouais. Il y a une intro, 3 fois un thème, ça monte, et ça part. Donc au niveau de sa structure, il est assez simple, c'est ça que tu veux je dire. trouve. Après, une structure peut être simple, ce qui est le plus difficile, comme dans une chanson, encore une fois, c'est l'intention, les nuances, l'émotion, se dire attends, toi tu rentres là, peut-être tu rentres après. On rentre très fort ou au contraire on laisse un peu planer un peu plus de mystère. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai l'impression que le morceau se développe comme ça, et je suis tellement content d'avoir Guillaume Latil au violoncelle. Ah ouais, c'est beau, hein. Oui, voilà pourquoi il se différencie des autres. Bien sûr. Parce Puis le tempo, il est assez lent, un peu comme une marche. C'est dark un peu, hein. Il est très dark celui-là. Ouais. C'est le plus... c'est un rêve. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut être un cauchemar. On sait pas. C'est un rêve. Après, voilà, j'invente rien en disant on a tous notre part d'ombre et de lumière. Donc alors, voilà. c'est quoi ta part d'ombre, toi? Parlons-en. Parce que quand tu es tellement lumineux, quand on le voit, c'est vrai, tu as toujours le sourire. De bonne c'est une humeur. énergie. C'est une énergie. C'est une énergie. Mais quand tu es tout seul avec toi-même, est-ce qu'il y a des trucs qui te travaillent Je pense que tout le monde, je pense que c'est le cas pour tout le monde, honnêtement. Oui, mais tout le monde. Honnêtement. Mais Donc, tout le monde moi... n'en parle pas. C'est ça, en fait. Ouais, moi, ça peut, bien sûr. Après, la nuit, c'est la nuit, quoi. La nuit, c'est compliqué. Je sais que tu dors pas beaucoup. Déjà. La nuit, c'est la nuit. Là, il y a un truc un petit bonhomme qui, des fois, un Jiminy Cricket qui te rembobine tes journées. Voilà, qui te rembobine. Et ça, et lui, et ça. Bon, voilà, oui, je crois que Tu fais des introspections. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Introspection. Joli, je l'ai pas vu venir celle-là. Mais donc, ouais, moi, comme tout le monde, j'ai mes angoisses. Et moi, j'aime bien dans ce podcast, d'ailleurs, on en a parlé hier, c'est comment arriver à gérer tout ça, ou notre stress au quotidien, pour arriver à créer quelque chose, et amener et dire, voilà, moi, je fais ça.
Je parle de musique, j'ai vu que tu recevais des fois des chefs étoilés, ou peu importe, des Oui, auteurs, peu des importe, autrices, ouais. un scénariste, peu importe. Je pense qu'on vit tous avec une forme de... Enfin, je sais pas, qu'on nous montre le contraire. Une forme de stress, mais qui peut-être peut se transformer en énergie aussi. Ça dépend comment on le canalise et comment on le dose. Comment on le dose. Mais je suis en train de lire un bouquin, figure-toi, c'est rigolo que tu te dis ça, comment tu transformes et que tu canalises. Ah. Ça s'appelle Les 17 lois du succès. Je vais vous le montrer après à l'écran. Trop bien. Où il parle de ça, justement. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, des émotions négatives ou des mauvaises nouvelles, parce qu'on en a tous. Voilà. C'est comment tu vas transformer l'essai avec ça, en fait. C'est là. Donc, est-ce que tu te places du côté victime pendant 1000 ans ou est-ce que tu essaies de transformer cette énergie en positif? Ça, Tout le c'est challenge, il est là. Donc, mais bon, c'est pas dans la fleur de flot que je vais dévoiler un grand secret en disant que on est là pour progresser, pour avancer au fur et à mesure. Est-ce que tu as des petites astuces? Non, et comme je sais que tu es coach, c'est toi qui vas me donner les tiennes. Tu m'as dit que non, mais en fait, je crois qu'au fond de nous, on sait ce qu'on doit faire. Tu sais ce que tu dois faire, toi? Déjà, c'est arrêter de douter. Pour moi, c'est arrêter de douter. D'accord. Des Donc fois, c'est ça, ma phrase, des fois même pour moi-même, ou quand je fais des soirées, qu'on me dit oui, mais comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien marcher? Non, mais oui, mais non, peut-être oui. On se fait confiance, ça va marcher. Une fois que je le mentalise dans ma tête, comme aujourd'hui, je me laisse porter complètement, j'ai confiance, tu as confiance. On est sur un flow. Ouais, C'est le cas de le dire. Donc voilà, peut-être. C'est facile à dire, En mais fait, calmer un peu les doutes, Ouais. un peu les doutes, tranquille. Mais c'est-à-dire, quand je dis aux autres, allez, on se fait confiance, tu le dis à ton équipe, en fait. Mais Je c'est une sais façon- même pas si je me le dis pas à moi-même, en C'est fait. ce que j'allais te dire. Je te devance, je te connais. En Mais, fait, tu te le dis à toi-même et ouais. de te le dire, ça te fait du bien. Bien sûr. Au-delà du côté exercice, on parlait de routine aussi. Oui. Voilà, c'est vrai que pour l'artiste et puis même pour moi, arriver à finir quelque chose, ça a été longtemps un peu compliqué. Et là, voilà, je sens que J'allais t'en parler. j'ai réussi à, je sais pas, peut-être c'était dans ma tête, hein, t'avais un cadenas comme ça. Non. C'est vrai que tu sais pas le déclic que tu as eu, en fait. D'un coup, pour aller au bout. Là, c'est un peu personnel et c'est un peu l'accompagnement autour aussi. Accompagnement amical, professionnel, etc. Donc, Binaural Production. Ouais, binaural. Si on parle du disque, là, en l'occurrence, c'est On va le montrer, d'ailleurs. Voilà, c'est Voilà. là. Donc voilà, une fois que... Tu t'es dit à un moment donné, là, Cyril, c'est bon, tu vas au bout du truc. Au bout. Et là, on n'est pas encore au bout parce que ça sort très bientôt. Enfin, ça sera sorti quand Ah, on il y le en a passera. déjà 3 Oui, il y qui en a sont déjà sortis. 3, c'est vrai. Donc, on vrai. est quand même Ouais, on est pas mal, vraiment on est pas près du mal. but, là. On n'est pas On n'a mal. jamais été Ouais, aussi près. jamais. On est là. Là, je vois pas ce qui pourrait se passer. Ouais, non, Et non. quelle sensation tu as, du coup, là? Parce que ça... Quand le premier single il est sorti, j'avais l'impression que je venais de gravir l'Everest et qu'on me faisait des messages d'anniversaire. Bravo, félicitations, ouais. Bon, après là c'est le troisième, donc c'est un peu Ah ouais, différent. l'Everest, c'est physique. Ouais, hein. mais- Ça a été physique, mais- tu l'as senti comme ça. Sans en faire trop non plus, en étant vraiment honnête. C'était pas physique, mais ouais, c'est des échanges, quoi. Tu vois, aujourd'hui, c'est des échanges avec ta prod, avec un graphiste, avec l'ingénieur du son sur une étape, avec le mastering, avec les copains. Ça, c'est toute l'orga. Ouais, c'est toute Mais au l'orga. niveau intérieurement, toi, Ah, soulagement. ah, Soulagement. voilà, Et non, et en fait, d'avoir été au bout. et par rapport à ce que tu me disais ou me demandes tout à l'heure, des petits tips ou des conseils, je sais pas si je suis bien placé pour en donner, mais en tout cas, une fois que ça existe, tu te dis, bah ouais, c'est là en fait, voilà, c'est trop bien. C'était pas Et si... ouais, c'était pas si ouf. Et toutes les étapes d'avant, elles n'existent plus. Elles n'ont jamais existé en fait. Au bout d'un moment, Tu t'en rappelles même plus. mais même plus. Mais même, Tes et elles doutes, n'ont tes peurs. mais elles n'ont même aucune importance. Ah Et ouais, ça donc donne, c'est et ça donne agréable. envie de faire. Ok, vas-y, viens, on enchaîne tout de suite sur la Eh ouais, suite. maintenant que tu as fait une Bah, fois, bah tu ouais. continues, quoi. C'est pas comme si j'avais rien sorti avant ce disque. Mais quand même, là, c'est vraiment. Ah, mais en ton nom. Voilà, en mon nom, qu'avec mes compositions, etc. C'est quand même. Je dis nouvel album. Là, tu te mets à nu, c'est toi, quoi. Complet. Tu vois, Tu parlais t'es pas- tu parlais d'introspection, c'est une virgule en solo, par Ah exemple. oui, alors ce petit morceau introspection, pourquoi il dure aussi peu de temps? C'est comme une interlude un peu, hein? C'est tout à J'ai fait. plein de questions. Mais c'est tout à fait l'esprit interlude. Ouais, Ah oui, voilà, c'est ça. 37 secondes, exactement. Ouais. Virgule sonore, quoi, tu vois, Ouais. virgule sonore, le côté interlude, comme on peut retrouver. J'invente rien dans des albums à l'époque de hip-hop avec des intros, des outros. Et introspection, c'est vraiment, encore une fois, à nu, tout seul, avec soi-même, ses pensées, ses doutes dont on parlait, etc. etc. Et tu disais, j'ai rien inventé quand tu disais de l'interlude. Tu m'as dit ça il y a 3 minutes.
t'as rien inventé, mais en même temps, on est tous influencés par des choses qu'on a entendues, qu'on a vécues, et après on le retransforme avec notre propre créativité. Toi, tes influences, c'est quoi Complètement tout ça. le long de ta vie Elles sont. Déjà, j'ai amené des cassettes si on peut en écouter. Allez, vas-y, viens, on va écouter. Non, mais pour Si, on va écouter. revenir à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai lu une phrase de Jimmy Page qui est le guitariste de Led Zeppelin, qui me dit en tant qu'artiste, je ne suis que le produit de mes influences. Donc, et après, comme tu dis, voilà. Mais ça détend déjà de savoir ça. Ouais, c'est vrai. De toutes ces idées et toutes ces influences qu'on nourrit, voilà, les faire un peu siennes, quoi, tu vois, les donner une personnalité. On part de créativité, de personnalité, donner une petite couleur à soi. Voilà. C'est ça le but du jeu. Tu veux écouter un truc ? Allez, vas-y, mets-moi un truc. Je sais pas, je mets au hasard. Voilà, j'adore cet esprit au-delà du big band, j'adore cet esprit de fête et de danse, de jazz qui se danse, quoi. Je sais pas, on y va au hasard. Quand je suis venue chez toi, c'est vraiment un truc que tu as sur ta table. Tu as tes cassettes, c'est vrai ? Ah. Alors là, on se rapproche des petites touches orientales. On est à peine, un tout petit peu. Non, mais voilà, c'est le genre de... C'est tes influences aussi. Donc toi, tu es né à Marseille ? Je sais pas si c'est mes influences particulièrement, mais c'est des choses que j'ai pu écouter. Pas tes influences, tes origines, pardon. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu as des origines Mes parents sont nés au Maroc, toute ma famille est née au Maroc, évidemment, bien sûr. Ton père est chanteur ? Absolument. Pianiste ? J'ai pas amené de... Ouais, chanteur, pianiste. Par contre, j'ai plein d'extraits de vidéos, si on peut les mettre. Oui, on les mettra. Moi, quand j'étais petit, ça écoutait Chuck Berry, John Lee Hooker, les Beatles, les Stones. Ça me fait penser... T'as le sample. Aux premières notes de ton morceau qui s'appelle... Attends, écoute bien. Ah ouais ? Putain, c'est vrai, c'est ouf ça. Le dernier morceau de l'album. Absolument. Qui s'appelle 10 Opening. Ou 10 Opening. Non, Opening, tout court. 10, c'est le numéro du morceau. Non, parce que c'est un lien sur SoundCloud. Ça, je vais le laisser. Parce que c'est oui, très drôle. oui, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et je crois qu'on dit 10 en anglais pour 10. Non, je rigole. Non, ça s'appelle Opening. Bien sûr. Opening, et qui, bien sûr, on n'est plus à un paradoxe près, on le met à la fin. Ouais, c'est ça. Parce que Opening, on ouvre sur un prochain album qui va forcément arriver. C'est obligé. Bien sûr, bien. Ouverture vers l'après, quoi, vers le futur, vers les nouveaux projets, vers de nouvelles envies, etc. Donc, et puis ça laisse la porte ouverte. Complètement ouverte, bien sûr. Dès que tu parles du futur, tu te vois où dans 5 ans ? Ou t'aimerais être où dans 5 ans ? Ça, c'est le genre de question qui stresse Cyril, par exemple. Je vous le dis. Non, ça ne stresse pas. Mais je vais aller dehors faire une balade. En plus, c'est un beau jardin. T'aimes pas trop prévoir sur le long terme ? Non, c'est pouvoir continuer à faire ce que je fais et de mieux en mieux et de plus en plus. J'ai envie de dire, peu importe où, pour l'instant. Ouais. Mais continuer à faire ce que je fais, voilà, en vivre. Donc ça fait quelques années maintenant que tu vis de ta musique. Oui, mais pouvoir continuer encore plus, s'exporter encore plus aussi. T'as envie de voyager un peu ? Ouais, avec la musique, ouais, bien sûr. Ouais, avec ta musique. Ouais, bien sûr. Oui. Bien sûr, ça fait partie de tes rêves, objectifs. Je sais pas comment on pourrait dire. Ouais, objectif. Les objectifs, ça part toujours d'un rêve. Bien sûr. Bien sûr, ça fait partie des objectifs de pouvoir voyager, emmener les copains, en tournée, que tout se passe bien. Tu viendras l'organiser. Ton petit côté, attention, qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? Ça va tomber. T'es un perfectionniste un peu, Cyril. Je sais pas, toi qui connais ce que je fais un peu, qu'est-ce que t'en penses ? T'aimes pas les mauvaises surprises. Donc t'aimes bien quand même anticiper le plus possible pour que tout soit fluide. Voilà, du mieux que l'on peut, pouvoir anticiper les choses, que ce soit pour des concerts, pour des sorties d'albums, pour pouvoir un petit peu anticiper, c'est cool, mais tout en se disant, bon, après... Tu peux pas tout anticiper. Voilà, et puis il y a des choses qu'il faut déléguer. Il faut se les porter. Ben, plus ça va, plus j'y arrive en fait. Ah, donc super. c'est cool. Franchement, enfin plus... Ouais, plus je me fais confiance et je fais confiance en la personne à qui je dis tu peux faire ça s'il te plaît, je suis un peu en speed, j'ai pas le temps aujourd'hui. Il y a quelques années peut-être j'aurais eu un peu plus de mal à déléguer
Mais là, enfin voilà, le fruit de l'album, c'est vraiment ça. C'est mon challenge. Mais non, mais ça, ouais, j'y arrive un peu. T'as plus délégué qu'avant quand même. Ouais, bien sûr. Déjà, tu On m'as dirait que je suis délégué à des trucs. Bah bien sûr. Bah, t'es ma community manager officielle. Donc déjà, tu as su lâcher quand même et faire confiance. Et encore, mais ça va plus vite quand tu lâches un peu Bah et ouais. que tu fais faire d'autres choses aux gens. Ça te laisse du temps pour toi aussi. Je te jure, j'ai fait une vidéo et j'ai hésité à la poster, elle est pas finie, où je dis exactement ça. Tu viens de dire lâcher les choses, je dis ça. Je dis le but du jeu, c'est de se faire confiance et lâcher un petit peu les mains et se dire il va rien se passer, tout va bien. C'est vraiment voilà. Qu'est-ce qui pourrait se passer de dramatique? Rien en plus, rien, mais je sais pas. Même si mais on est les spécialistes pour se faire nous-mêmes nos propres nœuds, j'imagine. Nœuds et peur. Ouais. Et puis on est tout le temps en train de changer. Parce que c'est pour ça que j'aime pas trop le terme perfectionniste. Je dis même pas ça pour moi ou pour d'autres, parce qu'il y a toujours un côté à reporter à plus tard et à pas sortir la chose tant qu'elle n'est pas parfaite. Mais à partir de quand Donc à procrastiner. Voilà, mais à partir de quand on décide qu'elle est parfaite? Qui dit là c'est parfait, là c'est bien? Comme on a dit tout à l'heure, peut-être c'est bien sur le moment, mais demain on va te dire non, finalement j'aurais préféré refaire une intro, Donc chercher la perfection, évidemment, on peut pas s'en passer. Chercher la qualité, évidemment. La perfection, des fois, c'est un terme qui peut un peu... parce que j'entends des fois les gens dire « Ah non, mais moi, je suis perfectionniste dans le boulot et tout ça. » Ouais, est-ce que tu fais tout ce qu'il faut pour l'être au final? Tu vois, généralement, les gens qui me disent ça, quand je l'entends, je dis « Je suis pas sûr, en fait. » Mais c'est ton point de vue. Il n'y a pas de souci. Oui, tatati, tatata. Formule de politesse habituelle, mais j'écoute plus après, en fait. Oui, tu vois ce que je veux te dire? Ce que tu veux dire. Après, à quel moment tu te dis, bon là j'arrête de par exemple, quand on mixe un album... là, tu es typiquement obligé de dire stop à un moment donné. C'est ça, à un moment donné, et comment tu fais du coup? Tu te dis, bon là, tu te donnes une deadline, tu te dis, bon là, on va sortir ça telle date. Donc, il y a déjà, si on parle pour les singles qui sont sortis avant, etc. Ouais, Hip Hop The Kids par exemple. Hip Hop The Kids, Song for Avi, oui. C'est sûr que là, tu as une deadline. Mais au-delà de la deadline, tu parlais de lâcher les mains, etc. Là, j'ai tellement bossé une fois qu'on a enregistré, après j'étais en relation, ça fait un peu pro. J'étais en contact régulièrement avec notre ingénieur du son qui a tout enregistré et mixé le disque, Javi Nouves. Donc on se fait des allers-retours, à un moment donné on dit c'est bon. En fait, on va pas aller plus loin. Et puis on n'a pas fait non plus 25 versions de chaque morceau, donc c'est des étapes qu'on essaye le plus d'anticiper aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est comme toi, si tu rentres, tu fais une chanson, tu sais que tu vas pas faire 25 prises aujourd'hui, enfin, sauf si vraiment ça nécessite de le faire. Mais on essaie de réduire un peu les choix pour garder le plus de spontanéité possible, ce qui est pas évident. Et d'authenticité dans le. Bah ouais, tu peux tout faire à l'infini. Bon, la perfection, tu peux la chercher longtemps et t'y perds. Donc à un moment donné, on se parle, on se dit bon, là c'est bon, on n'ira pas plus loin, on laisse un peu mûrir le truc. Ok, c'est bon. Next. La perfection, est-ce que c'est pas le moment où tu es satisfait de ce que tu entends finalement? Rien à rajouter. Les petits rituels créatifs, est-ce que tu en as? Est-ce que tu t'entraînes par exemple au piano tous les jours? Ou à la flûte? Ouais, pas tous les jours. Je me mets des coups de pression. Je me mets des coups de pression de temps en temps. Enfin non, régulièrement on va dire. C'est-à-dire? Avant les concerts et puis pour me faire du bien à moi-même aussi. Tu me donnes envie d'aller pratiquer. J'y vais maintenant d'ailleurs. Salut. Prends ta flûte un peu. Alors là, je vais poser des petites questions qui vont paraître peut-être débutants pour certains. Il y a les accords mineurs, les accords majeurs. Je vais peut-être dire des bêtises. Il y a des accords 7, il y a des accords majeurs 7, il y a des accords augmentés, il y a des accords diminués, il y a des accords qui mélangent un peu toute cette forme-là. Il y a les sus 4, les sus 2. Il y a tout. Il y a même ceux qui n'existent pas. Voilà. Les dissonances. Voilà, les dissonances, les intervalles, il y a plein de choses, voilà, pour le côté un petit peu théorique. Alors, pour quelqu'un qui veut se mettre un instrument de musique, car il n'y a pas d'âge pour commencer un instrument, il faut quand même le dire. Ah ouais. Par exemple, là, donc tu as pris la flûte. Les accords majeurs, souvent, c'est plutôt solaire. Il se dit que les accords, enfin, en tout cas, la tonalité majeure est plus gaie que la tonalité mineure. Il se dit ça. Il y a certains artistes qui disent non, je compose qu'en mineur, ça fait un côté un peu plus dark, un peu plus. Alors que majeur, tu parlais tout à l'heure d'Irish Dance, c'est complètement majeur pour le coup.
Alors que Et pourtant, c'est nostalgique. ouais, alors que White Keys, c'est une tonalité peut-être plus mineure. Quoi, D'accord. Ça dépend un peu. Mais c'est vrai qu'il se dit, bon, alors je peux. Alors vas-y, je te tiens le micro. Je ne peux pas faire d'accord avec cet instrument. Je peux pas faire d'accord. Je peux faire que des intervalles. Ça, On est d'accord. Tu vois, oui. c'est pas un piano où tu peux faire plusieurs sons. Là, à moins d'être. Tu fais comme des descentes de gamme. Ça dépend. Vas-y, majeur. Là, on est dans majeur, mineur. Je suis pas prof de musique. Tu pourrais. Ce qui change, c'est l'intervalle entre les deux premières notes, en fait. C'est une sensation. Regarde, tu l'entends si je fais ça. Ou alors si je fais mineur. Pour moi, c'est deux couleurs différentes. Mais c'est vrai que par exemple, quand on fait, c'est des petites choses, mais peut-être que sur un disque, moi, j'aurais pas envie de composer que du mineur non plus, parce que même si peut-être les gens vont pas se dire, ah tiens, c'est tout en mineur, parce qu'on a pas tout le monde a le réflexe ou la connaissance ou peu importe. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on ressent, tu vois, c'est quelque chose qu'on ressent. Et à la fois quelque chose de tout le temps majeur où on peut se dire, tiens, c'est un peu gai. Peut-être il va me manquer une petite part un peu sombre. Non pas qu'on peut pas être sombre dans le majeur, etc. Peu importe. Est-ce qu'on peut être sombre dans le majeur ? Vas-y, fais-moi un petit truc sombre en majeur. Je sais pas si je vais réussir. Eh ben, on essaye. On coupera si ça marche pas. Ouais, c'est sombre un peu. Hein, ouais, parce que là, j'essaye de jouer un peu grave et tout. Je sais pas. Et un mineur gay. Un mineur gay, c'est possible ou pas ? Le terme, vous êtes... Ah, les mineurs, vous êtes allez... un peu mauvais, franchement, non. Mineur gay, je sais pas. La rythmique est gay. Voilà, j'essaye de trouver un truc un peu... Comme quoi, on peut tout faire. Tout, je sais pas, mais en tout cas, on peut pas chercher. Mal de choses. En tout cas, mais on peut chercher. En tout cas, c'est ça qui est intéressant. On peut chercher des sonorités. T'aimes bien chercher, toi. T'es un chercheur. J'ai un copain qui dit on met la frontale. On est des spéléologues. Est-ce que tu as des moments comme ça où tu vas te mettre à chercher, comme tu dis, des couleurs ? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu te dis, tiens, là, j'ai envie de créer un truc ? J'en reviens au chemin créatif. C'est ça qui nous rassemble aujourd'hui pour ton podcast. Qu'est-ce qui fait ? Ça peut être, comme je dis souvent, ça peut être l'idée d'une mélodie ou d'une rencontre, d'une parole, d'un mot. Ouais. Alors moi, c'est marrant, j'ai pas beaucoup de mémos vocaux de piano, mais j'ai des trucs que je me note comme ça, je sais pas. Comme quoi, par exemple ? On m'a sorti là, il y a pas longtemps la rencontre de Deux Névroses. J'avais jamais entendu parler de ça. Vas-y, lis-nous tes petites notes. Il y a beaucoup de bêtises. Hein. Donc tu notes tout sur ton téléphone. Bon, il faut savoir que Cyril passe énormément de temps. Non, j'essaye de sur son téléphone. J'essaye de. Tu es très actif sur les réseaux. Est-ce qu'il y a le choix aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a le choix ? Non. Bon, on gardera pas les Deux Névroses, hein, c'est pas la peine. Ah, par contre, j'en ai une que j'aime bien. No matter what. Quoi qu'il en soit, pas quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il en soit. D'accord. Ce caractère un peu. Quoi qu'il en soit. Voilà, tout simplement. Je sais pas. Je te le dis. Avis de tempête. C'est des mots que tu notes. Ouais, je sais pas. Et ça Venin 2, je sais même pas. Peut-être c'était un preset d'un synthé. Je m'en rappelle même plus. Hein. Celle-là, elle va te plaire. Ocean Scales. Waouh. Les gammes de l'océan, les gammes aquatiques. Ça, là, des fois, j'y reviens, je me dis, ah, là, il y a un truc qui me plaît, Temple Memory. Je sais pas. Donc, il y a des mots et après, ça te parle. Ouais, voilà. Bon, et puis, ça, c'est le côté un peu imaginaire du truc. Mais après, le plus simple quand même, enfin, le plus immédiat, c'est quand même quand tu es sur l'instrument. Donc, tu te fais ton imaginaire. Ou des fois, il n'y en a même pas. Il n'y a même pas d'imaginaire.
Des fois, tu mets un an à trouver un titre, tu as un truc, et tu dis aux copains à chaque fois, ouais, c'est la nouvelle compo. Ouais, mais c'est la troisième, comment on l'appelle compo 1, 2, 3. Bon, tu vois, ça, voilà, c'est limite. Donc, tu es obligé et tu es dans ce processus de finir, acter, nommer. Et tu nommes des fois provisoirement un morceau. Bien sûr. Mais généralement, ça reste longtemps. C'est ça le problème. Donc, dès le début, j'essaye voilà, une fois que je pense à un truc, de faire moi-même le boulot. Voilà, avant, pour dire, bon, il s'appelle comme ça, on n'en parle plus. Tu vois, sinon, voilà, et ça restera comme ça. Ouais. Tu es né le 26 mars. Absolument. Tu es bélier. Absolument. Est-ce que c'est vrai que tu fonces et tu réfléchis après? Je sais pas. C'est ça la caractéristique des béliers? On dit souvent ça des béliers. Moi, je dirais que tu fonces en réfléchissant. J'adore. Ouais, mais alors, c'est un bélier doux, alors, finalement, ce que tu dis, toi. Il y a quand même un côté fonceur, mais bon, voilà, j'essaye un peu tout le temps de mesurer un petit peu avant. Là, oui, là, non. Des fois, mesurer quoi, les risques? Ouais, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, l'énergie, des fois, l'énergie que ça peut te prendre, surtout. Voilà. Et qu'est-ce qui te prend le plus d'énergie dans la journée, toi, par exemple? Le plus énergivore pour toi au quotidien, ce serait quoi? Ça dépend. Soit je suis menteur, soit je suis honnête. Qu'est-ce que tu préfères? Faut être honnête là. Le téléphone. Ouais. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, à la fois bah après c'est. Alors évidemment, on va rentrer dans le détail. C'est pas le téléphone pour scroller. Bah non, bien sûr que non. Non, mais tu dois scroller aussi, j'imagine. Mais voilà, franchement, tu scrolles beaucoup par rapport au nombre de temps que tu passes à envoyer des mails, répondre aux SMS. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Je sais. Tu veux qu'on regarde le temps passé par jour? Non, surtout pas. Non. 15h50. J'ai plus de batterie. Je suis un artiste indépendant, donc aujourd'hui, si tu connais d'autres solutions de te faire connaître. Moi, je te juge non, pas, mais pareil, je dis tu dans le sens on ou d'autres, oui. bien sûr. Donc bon, voilà, c'est la blague, c'est les règles du jeu de l'époque. Je les prends, j'en joue, des fois je les laisse. Bon, voilà, tout est matière d'équilibre. Pardon, je t'ai coupé. Ça. Et puis tu es créatif dans tes vidéos quand même. T'aimes bien faire de la vidéo, c'est vrai. Bah maintenant que c'est toi qui me filmes, ça va beaucoup m'alléger. Par contre, ça, je te remercie. Je vais passer moins de temps grâce à toi. Et tu me l'envoies fini pour demain à 8h. Oui, bien sûr, normal la base. On va faire un petit jeu. Dis-moi. Ça s'appelle, j'ai décidé de l'appeler du tac au tac. Wow, trop bien. Donc là, il n'y a pas besoin de réfléchir. On laisse venir les réponses, même si elles sont peut-être choquantes parfois. C'est pas grave. Tu vas répondre donc en moins de 4 secondes sur chaque question que je te pose. T'es prêt? Attends, je peux poser une question? Oui, vas-y. Il y a combien de questions juste pour me savoir? T'as vu? Il faut que je. T'as vu? Ouais, allez, ça va. D'où ça vient ça? Je sais pas. T'as besoin d'être rassuré, hein? Non, vas-y. Ouais, moins de 4 secondes. Si t'étais un habit, tu vas avoir des gages. Non, bien sûr, des baskets. T'étais un homme célèbre, mort ou vivant? Robert De Niro. J'adore. Un objet. Ne me demande pas pourquoi. Une armoire. Je sais pas pourquoi. Pour ranger toutes tes fringues, parce qu'il a beaucoup d'habits. J'adore ce jeu, J'adore. Si t'étais une couleur. Jaune. Évidemment. Une réussite. Ta réussite, une de tes réussites. Attention. Le boléro de Ravel. Mais c'est pas toi qui l'as composé. Ah oui. Non mais parce que là. J'ai pas compris la question. Si tu étais une réussite, t'as eu plein de réussites dans ta vie. Bah la SACEM alors, le prix SACEM de la Défense, par exemple, on parle de ça. Ouais, c'était c'est une bonne fierté, une bonne fierté. Ah oui. Ah bah ouais. Si t'étais une inspiration. Les mimosas. C'est jaune, hein, les mimosas. Si t'étais un pays. Le Brésil. Je sais pas, c'est jaune encore. C'est solaire, le Brésil. Si t'étais un animal. Rhinocéros. C'est vrai? Pas de c'est vrai. Attends, non, mais je te raconterai un truc sur les rhinocéros. Si t'étais une femme. Simone Veil. Un cauchemar. C'est dur ça. Mets bien ton micro près de la bouche. Un cauchemar. Il faut que je raconte un cauchemar. Ah bah un cauchemar, ouais. Bah c'est c'est pas vraiment. Non, mais c'est d'être dans une sorte de sable mouvement. On l'a tous fait ce cauchemar-là. Pourquoi on l'a tous fait? Bah je sais pas. Forcément, mais c'est pas grave. Non. Tu sais, tu es enlisé dans quelque chose, tu n'arrives pas à sortir et tu n'arrives pas à communiquer, tu n'arrives pas à parler. C'est une sorte de cauchemar.
Voilà, il n'y a pas forcément de personnage extérieur, tu es toi-même empêtré dans ton propre Bordel. marasme, sable mouvant, tu n'arrives pas à sortir, donc c'était vraiment là-dedans. Ah ouais, c'est un gros cauchemar. Ah, Si écoute, t'étais une fleur, une rose jeune. ouais. Si t'étais un rêve, J'aurais dû mettre un du jaune. doux rêve. Celui que j'ai fait ce matin, mais je peux pas le dévoiler. Ah Attends, c'est une réponse. Ah bah non, il y en a non. Il était comment à connotation sensuelle. Il était parfait, il était parfait. Il était au top. Si t'étais un âge, Le mien aujourd'hui, 49 ans, évidemment. tu te régales. Évidemment. Si t'étais une époque, Je vais pas dire aujourd'hui, ça serait un peu convenu, mais une époque. c'est Allez, 70, ouais. c'est pas mal. J'ai grandi en Ça écoutant. va bien avec ton rêve, non? Ouais. J'ai grandi en écoutant ces sons-là, ça me peut. Pas que, mais bon, ouais, il y avait une. Alors, j'étais très jeune, évidemment. Je ne peux pas dire j'ai pas connu les années 70 comme nos parents ou nos grands-parents, les grands-parents pour certains. Mais voilà, et peut-être ça tient du fantasme aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que c'était rose et que c'était tout parfait, etc. Bien sûr. Mais voilà, peut-être une petite insouciance. Peut-être, je dis bien peut-être. Et enfin, si t'étais un film, Je sais pas pourquoi. La haine de Kassovitz. haine. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Je sais. c'est ce qui te sort, Oui, mais et pourtant il y en a plein d'autres que que t'adores. mais je sais pas. C'est sorti comme ça. Pourquoi je ne sais pas. J'aime bien ce jeu. Hein. T'as vu, c'est sympa. Hein. J'aime bien. T'as toujours un peu peur des questions avant. T'es toujours un peu en suspense, je t'ai vu. Donc je ferai un gros plan sur tes mimiques Non, de visage. Il avait des petits suspens, tu sais. Et là, le dernier truc que j'adore faire, c'est le petit papier. Tu sais que un projet précédent avec Flo que tu connais bien, Oui. pour choisir les prises, quand j'étais avec l'autre ingénieur de son avec lequel on bossait à l'époque, j'avais fait une petite boîte magique et avec l'ingé, on choisissait bon, la 1, la 2 ou la 3, dans quel ordre on fait. Si c'est ça qu'on fait, ouais, c'est ça qu'on fait. Donc, ouais. Là, c'était Donc- des donc- petits jeux que tu mettais ouais. en place. Donc tu vois, Ah, tu vois que c'est tu dis que je contrôle un peu tout, mais des fois j'aime bien aussi laisser tu vois, le hasard. Après, le chemin que tu utilises quand il est ludique, c'est quand même cool. Bien sûr. Alors, tire-moi un petit papier. Let's Ah oui, go. c'est ça, je croyais. Voilà, parce qu'on a dévié sur les papiers, là. Un petit papier. Une main neutre. Voilà. Ok. Fournir un effort supplémentaire aide à surmonter l'habitude de la procrastination. Je l'aime pas du tout, j'en prends un autre. Je l'aime pas, je me suis trompé celui-là. Génial, on en a parlé tout à l'heure. Eh On ouais. en a parlé. Je Ouais, la relis. relis-la, ouais. Fournir un effort supplémentaire aide à surmonter l'habitude de la procrastination. Tu as vu, j'ai carrément bugué sur le mot. C'est magnifique. Donc, ce que j'aime bien, on va faire une analyse. Il y a fournir un effort supplémentaire. Ça veut dire que tu en as déjà fourni un quand même. Oui. Tu en as quand même. Je, tu, on, il. Ouais. Aide. Il y a une notion vraiment de. Je sais pas, c'est assez enveloppant. Ça nous aide à surmonter. Et là, là, ça va tomber. Là, c'est tombé. Là, ça va tomber. Ça va vibrer, là. Et celle-là, elle fait mal. L'habitude de la procrastination. Bah ouais, quand t'es enfin, je dis pas quand t'es artiste, ça veut rien dire. Il y a tout, mais Quand voilà. t'es humain. Hein, Ouais, voilà, peut-être que si t'es pas rythmé un petit peu de la même manière que voilà. On a tous d'autres- procrastiné. Ouais, je crois. Si on l'a Que pas d'autres fait personnes. maintenant, on l'a fait il y a 10 ans, ou quand on était petit. Non, je vais pas faire mes devoirs tout de suite. C'est ce qui s'appelle de la procrastination. Absolument. Parce que Donc, je préfère regarder un dessin animé que d'aller bien sûr, préparer. mais bien sûr. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'effort supplémentaire quand même. J'adore. Ouais, Enfin, c'est dans ce que j'ai tiré là. Hein. ouais. Trop bien. Ça me fait penser un peu à l'exigence aussi. Tu vois, l'effort supplémentaire face à nous-mêmes, hein, je Bien parle, sûr, hein, pas toujours, face aux toujours, autres, toujours. face à soi-même. J'aime beaucoup. Mais ce qui est terrible, c'est quand même l'habitude de la procrastination. Ça veut dire que le truc, il est ancré. l'habitude, Il est ancré. Mais toute habitude se déshabitue. Mais c'est très enrichissant. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup ce concept et j'aime beaucoup ces petites. On s'est régalé. Bah ouais. C'est qui ça? Petrucciani, imparable. Normalement, tu t'arrêtes de faire du piano quand tu écoutes Petrucciani, Oscar Peterson. Après, tu dis non, je vais faire autre chose normalement. Mais t'as continué, toi. Mais ouais. Mais je l'ai pas trop écouté exprès justement. Ah, voilà. Non, sinon là, c'est là.
Et là, tu parlais d'efforts supplémentaires. Là, c'est pas un effort supplémentaire qu'ils ont fait, ces gens-là. C'est des efforts pratiquement surhumains. Mais c'est des gens qui ont dédié leur vie à leur art. Donc là, c'est sans concession. C'est sans concession. J'appelle ça les autistes de l'art. Bien sûr, absolument. Enfin, c'est comment je l'interprète. Peut-être que s'ils parlaient ou elles parlaient, ils auraient une autre vision. Mais quand même, là, c'est pas un effort supplémentaire qu'ils ont fait. Mais pour eux, est-ce que c'est un effort? C'est ça. Voilà, c'est ça en fait. Je sais pas. C'est pas vital d'en faire toute la journée. Aussi, bien sûr. Bien sûr. Ce qu'on croit être nous du travail et de la rigueur, pour eux c'est plutôt, c'est même pas une discipline. Pour eux, ça se trouve c'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement, quoi. Mais c'est vital absolument. Ouais. On va parler parce que ton album sort le 14 novembre. Il sort le 14 novembre. Donc là, le podcast sera, il va sortir après le 14 novembre. Ah, c'est cool. Par contre, il va sortir avant la release. Il va sortir avant la release, exactement. La release, ce sera le 6 décembre au Théâtre de l'Œuvre. Voilà, à Marseille, chez nos amis du Théâtre de l'Œuvre. Et je serai avec les copains du disque. Le 6 décembre, moi j'y serai en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y être? Venir. Réserver et venir. Réserver maintenant. Je ferai une petite story. Je vous attends. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Cyril? Un effort supplémentaire. C'est vrai. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'être enfin dans la fleur de Flow. Ravi de ce moment partagé ensemble. Vraiment super. C'était trop bien. Moi, j'ai une dernière question quand même. Dis-moi. Si tu inspires des gens, tu vois, et demain, tu dois leur donner un conseil pour que ça se passe au mieux, au niveau de leur chemin artistique, créatif, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Garder de l'enthousiasme régulièrement pour ce qu'on fait. On n'a pas parlé d'enthousiasme aujourd'hui d'ailleurs, mais bon, peut-être c'était pas la peine. Garder de l'enthousiasme et du plaisir à faire ce qu'ils font, ce qu'elles font, ce que nous faisons. Garder de l'enthousiasme. Écouter un peu les autres, mais vraiment tranquille, mais pas trop non plus. Tu vois, tu peux prendre un peu les avis, mais bon, voilà. Et garder de l'enthousiasme, un peu faire confiance aux autres et pas trop douter. Ça fait finalement une alchimie pas trop mauvaise. Et bien sûr, bosser son instrument, son art, je sais pas, peu importe, quelle que soit la pratique, quelle que soit la pratique, et respirer, évidemment. Respirer son art et respirer tout court. Après, moi, le conseil qui ressort de tous ces podcasts, quand même, quand on a des doutes, des peurs, le meilleur médicament, c'est pas les antidépresseurs. J'adore. Ni la coke. Tu pourrais t'arrêter là. Le meilleur des médicaments, c'est pas les antidépresseurs. Arrêtez. À bientôt, la semaine prochaine. Je vous donne la réponse la semaine prochaine. Non, le meilleur médicament, c'est l'action. On fait et on verra bien demain. Et si tu t'es cassé la gueule, entre guillemets, comme tu dis, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Voilà, tu risques pas la mort. Bien sûr. Parce que ton morceau, il a fait un bide. Bien sûr. À fleur de Flow, ça tue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi. On est allé chercher des choses un peu intimes, un peu ouvertes, un peu des vraies questions. J'adore. Mais du coup, j'aurais bien aimé savoir les autres questions. Mais non, une prochaine fois. Une prochaine fois. Vas-y, je tire un papier si tu veux. Ah. Allez. Oui, voilà. Ah, tu n'en tires pas, toi? Non, j'en tire pas. J'aime quand c'est différent, voilà. Alors, dès lors que nous aimons ce que nous créons, savoir pourquoi est inutile. Oh, c'est beau. Oh là là. C'est exactement... Mets le micro. On peut s'arrêter là, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Voilà, on finira sur ces mots. Merci beaucoup. Bisous. Et à très bientôt. Merci Anso, ciao ciao.